Pendant ce temps, au Soudan, pays voisin, un conflit extrêmement meurtrier, aux conséquences humanitaires terribles, se déroule, alimenté par des dynamiques internationales qui ont d'ailleurs quelque chose à voir avec le Tchad d'ailleurs, puisque Totalement. il y a, comme habituellement, une partie des rebelles ou bien des forces armées qui se réfugient au Tchad. Et cette dynamique internationale, leur écho va jusqu'aux confins de la Russie et de l'Ukraine, parce qu'on dit que finalement les Russes soutiennent un bord et les Ukrainiens commencent à soutenir un autre bord. C'est quoi l'enjeu de tout ça? Les Russes sont proches du général Hamdan Daglo, qui est un peu celui qui fait sécession, entre guillemets, de l'armée officielle. Sachant que l'Occident est quand même plus proche du général Al-Burhan, le général en place qui a à Khartoum, qui a le contrôle de l'armée nationale. Donc, on est encore une fois sur des jeux d'influence très importants parce qu'on est vraiment sur la clé de toute une large bande qui va du Sahel jusqu'à la Corne de l'Afrique. Le Soudan, c'est pas loin de 2 millions de kilomètres carrés. C'est un immense pays où les enjeux sont stratosphériques. C'est le plus grand pays d'Afrique, d'ailleurs, le Soudan. Oui, d'ailleurs, je pense. Où les enjeux sont absolument stratosphériques, où il y a un affrontement en sous-main également entre, on en revient toujours, mais il y a un affrontement en sous-main entre la Russie et les forces occidentales. Il y a une catastrophe humanitaire absolument désastreuse avec pas loin de 10 millions de personnes qui sont déplacées aujourd'hui, des morts par milliers, par dizaines de milliers. Donc, je pense que c'est encore une fois, comme le Congo, comme d'autres situations, ce type de conflits qui passent quasiment inaperçus, mais qui peuvent dévaster toute une région de l'Afrique. On s'interroge, c'est dit sur la valeur de la vie des Africains, pour les Africains et pour les autres, parce qu'effectivement, cette catastrophe humanitaire au Soudan, pas grand monde n'en parle, alors que effectivement, là, pour la première fois, on a l'impression qu'un conflit, le conflit Russie-Ukraine, se déporte à très très loin, très très loin. Donc finalement, l'Afrique est-elle encore une fois le lieu d'affrontement dans une sorte de nouvelle guerre froide? Absolument. Je crois que Fabrice a bien fait de souligner les interférences extérieures à ce conflit. La guerre au Soudan aura 1 an dans 2 mois. Elle a commencé en avril 2023 et nous sommes déjà en mars, dans le mois prochain, donc elle aura 1 an. Et aujourd'hui, elle n'est pas à l'agenda international. On parle de la guerre en Ukraine, on parle de la guerre au Proche-Orient. On parle aujourd'hui, le bilan depuis octobre de la guerre au Proche-Orient, c'est environ 30 000 morts. Ce n'est pas négligeable, c'est important. Mais au Soudan, on a déjà franchi un nombre important de morts. Ça fait longtemps. Fabrice a donné le nombre de personnes déplacées internes, déplacées externes. Le pays est en train de disparaître, puisque, comme on sait, le Soudan avait déjà pris un coup avec son démantèlement. On a créé le Soudan du Sud, à côté du reste du Soudan, en pensant que, en séparant le Sud du Nord, que ça allait être plus efficace. On voit les limites, mais on sait d'où est venue l'idée de mettre la force pour que le Soudan se scinde en 2. Aujourd'hui, nous sommes... Les États-Unis. Bien sûr, les lobbies états-uniens qui ont convaincu les gens en disant aux gens du Sud, si vous vous séparez du Nord, vous serez plus heureux. On voit ce que vous serez ethniquement plus homogène, vous serez plus heureux. On voit ce que ça a donné, les limites de cette stratégie. Aujourd'hui, là, il se passe quelque chose d'extrêmement grave au Soudan. Et on se demande si la vie d'un Soudanais vaut la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une indifférence générale de ce qui se passe au Soudan. Les négociations jusqu'ici, et ça je pense qu'il y a une autocritique à faire, ont été conduites en Arabie Saoudite. C'est les États-Unis qui influencent, etc. Les voisins du Soudan, l'Union africaine, l'IGAD, toutes ces organisations sous-régionales sont quasiment absentes. On laisse les Soudanais dans ce vase clos où il y a des dizaines et des milliers de morts. Je pense qu'on n'a pas mis la volonté pour imposer la paix à Al-Burhan et à Hameti. On n'a pas mis.
Personne ne s'est presque intéressé. Et aujourd'hui, eux, avec leur agenda personnel, leur ambition personnelle, ils font des milliers et des milliers de morts. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Mais comment imposer la paix justement quand le contexte international est guerrier, puisque on parle de Wagner, on parle des Ukrainiens, on parle de toutes les puissances internationales qui avaient déjà intérêt à couper le Soudan en deux et qui ont intérêt à déstabiliser le Soudan parce que c'est une éponge à pétrole, Jean-Paul. Et ça ne se résume pas aussi à ça, la malédiction des matières premières. Pour moi, ce n'est pas la malédiction des matières premières seulement, c'est la question de la responsabilité de nos dirigeants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler, et il y a une chose que tu as évoquée tout à l'heure, c'est la question de nous, Africains. Qu'est-ce que fait l'Union africaine dans cette affaire? Quand il s'agit de la guerre en Ukraine, on voit comment l'Union européenne s'est mise en branle. Quand il s'agit de la guerre au Proche-Orient, on voit comment l'Occident est en branle. Mais quand il s'agit d'un conflit qui, depuis près d'1 an, est en train d'assassiner des millions de personnes, fait des milliers de morts, des millions de déplacés, on a l'impression que l'Union africaine a d'autres chats à fouetter. On a l'impression que nos organisations sous-régionales ou régionales, c'est ça le danger en réalité. Et c'est cette prise de conscience, au-delà de nos petits chicayas entre nouveaux panafricains ou africains qui... C'est ça le vrai problème. Les enjeux, les gens sont en train de mourir. On a le sentiment que la mort d'un Africain ne vaut rien à côté de la mort d'un Occidental, d'un Européen, d'un Américain. Et ça, les premiers fautifs, c'est nous les Africains. Il faudra qu'on pousse nos dirigeants véritablement à agir sur les questions de sécurité dans nos différents territoires. Et aujourd'hui, il faudra que l'Union africaine, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié entre-temps, mais je me demande au niveau des programmations, des différents travaux et réflexions au niveau de l'Union africaine, si le Soudan est inscrit à l'agenda. Ce n'est pas les problèmes. Quand il s'agit, je pense que c'est au niveau de l'Union européenne que les différents agendas de nos travaux sont fixés. Et ça, c'est malheureux. Il y a l'envoyé spécial, par exemple, des États-Unis pour le Soudan. Bon, chez nous, à l'Union africaine, il y a qui? Rien. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'il y ait un envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Ukraine. Le sommet vient de se tenir, le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Oui. Le Soudan n'a pas occupé l'agenda du sommet. On a parlé de la ZLECAf, qui n'est pas mauvaise. Mais pour faire de l'intégration économique régionale, il faut quand même la paix et la stabilité. On aurait pu quand même faire ça une priorité. Après, on reproche à la communauté internationale de ne pas mettre nos crises sur l'agenda. Mais nous-mêmes, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et on le prend, on les sous-traite, on laisse les autres, on sous-traite ça à d'autres organisations, on sous-traite ça à d'autres pays occidentaux. Et pour se plaindre et puis après, on va se plaindre pour dire que non, la guerre s'est faite, la Russie est ici, les Occidentaux sont ici. Mais si nous-mêmes qui sommes présidents, nos peuples nous ont élus, on n'est pas capable de prendre nos responsabilités. Mais alors peut-être quand tu vois le lion, tu as peur. Quand tu vois les grandes puissances qui interviennent comme ça, tu te dis mieux vaut que je me mette de côté. Non. Je pense qu'il y a surtout une question de volonté, effectivement, de nos élites à prendre en main leurs responsabilités, se dire on va changer les choses. Le cas du Soudan, par exemple, le Soudan a une population très jeune, très dynamique, qui a soif de démocratie. On l'a vu comment elle s'est levée contre Omar el-Béchir, même si effectivement il a été surtout débarrassé par cette coalition entre Hemeti et Al-Bourhan. Et je pense qu'il y a eu tout simplement une trahison des élites dans ce pays qui avait vraiment, on le voyait pendant les manifestations à la fin d'Omar el-Béchir, dans la rue, c'était une effervescence incroyable. Il y avait des femmes qui étaient en première ligne des manifestations et c'était extrêmement dynamique. Aujourd'hui, c'est le chaos. Mais c'est de la responsabilité de qui? Pas du peuple soudanais, pas de cette jeunesse qui était dans la rue. C'est de la responsabilité des élites qui ont préféré mettre le pays à feu et à sang parce